franchement, il faut saluer le travail de l'équipe, le travail du coach, du staff, parce que c'est pas quelque chose d'anodin. C'est le Paris Saint-Germain qui est habitué à gagner toutes ses finales. Mener 2-0 au bout de 30 minutes, c'est ça? Pour beaucoup de personnes qui sont là présents, c'était mort. Et voilà, on a prouvé qu'on avait du caractère, qu'on pouvait réagir, même si c'était le Paris Saint-Germain. Une finale, ça reste une finale. J'ai eu la chance de jouer des finales et avec Athème, avec Lem, on avait dit au début du match qu'une finale, ça reste une finale. Quoi que ce soit le scénario, ça peut tourner dans tous les sens. Et on a bien vu ce soir que quand on y croit, il peut tout se passer. De 2-0 à 2-2, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est encore plus beau qu'une victoire dans le temps réglementaire. Sur le plan personnel, il vous reste peut-être un trophée à avoir cette année, cet été plutôt. Oui, avec le Sénégal, c'est vrai que voilà, j'étais très concentré pour cette finale, pour la fin de saison avec le Stade Rennais. Le Sénégal, on aura le temps d'y arriver. Je vais avoir après cette saison 1 mois pour préparer le premier match. Donc voilà, j'y pense dans un coin de ma tête, mais je suis focus sur le Stade Rennais parce que j'estime que je dois me donner à 100% pour ce club, parce qu'ils méritent, parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Donc moi aujourd'hui j'ai la tête au Stade Rennais et quand la saison finira, j'aurai tout le temps pour préparer pour la CAN. Mais quand même un mot sur l'impact que ça peut avoir au Sénégal, justement, il y a vous, il y a Ismaïla Sarr, on sait que du coup votre club est très suivi dans votre pays au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez à leur dire justement aux fans du football sénégalais qui ont sans doute regardé la finale ce soir? Non, merci pour les encouragements, merci d'avoir soutenu le Stade Rennais, parce que voilà, cette année on méritait quand même quelque chose, parce qu'on a montré de belles choses. Donc franchement ce trophée est amplement mérité et ça, on reste dans l'histoire, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous pensez que sur le plan personnel, vous avez franchi un palier au sein de l'attaque rennaise aujourd'hui, demain avec l'équipe du Sénégal? Oui, franchir un palier, oui, parce que le coach est arrivé avec beaucoup d'ambition, m'a mis tout de suite dans des dispositions pour mettre mes qualités en avant, pour jouer numéro 9, pour lui apporter ce qu'il cherchait d'un numéro 9. Donc moi quand je rentre sur le terrain, je pense à une chose, c'est de garder les ballons pour l'équipe, de jouer pour l'équipe. Et les occasions, comme je l'ai toujours dit, je vais les avoir. Et ce soir, j'ai pas eu de chance, mais à d'autres matchs, ça m'a souri, donc il faut continuer comme ça. Et ton avenir, il s'inscrit à Rennes? Vous aimerez quoi, vous? Bah bien, moi je vote pour. Eh ben, quand le président il passe, vous lui dites qu'Emba il doit rester à Rennes. Ah, il est là. Il faudra lui dire qu'Emba il faut qu'il reste à Rennes. Mais comme je l'ai dit, moi, je me sens très bien. Ça se voit que je suis heureux. Ça fait quelques mois que j'ai retrouvé l'envie de jouer. Je prends du plaisir. Ma femme se trouve bien, ma fille aussi. Donc après la décision, malheureusement, c'est pas. Ça fait quelques mois simplement que tu portes le maillot rennais. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui attendaient ce titre depuis pas loin de 50 ans? Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient ce titre parce que le stade était rouge et noir. On entendait les rouges et noirs. Et malgré le 2-0, on entendait encore les rouges et noirs. Donc c'est quelque chose qui mérite. Franchement, on a joué pour eux, on s'est donné à fond parce que le club le mérite. Monsieur Pinault, il avait envie de ce trophée, donc on a tout fait pour lui donner. Et ce soir, voilà, c'est une soirée inoubliable, c'est exceptionnel et de gagner des trophées, ça fait toujours du bien.